I want to stay. Je veux rester. Est-ce qu'on pourrait dire, à votre avis, I want to remain? Bonne question en fait. Et d'ailleurs, c'est une question de Alex, fidèle abonné à cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, qui me posait la question suivante. En fait, qui te posait la question, parce qu'il faudrait que tu saches, tu connaisses aussi la réponse si tu veux avoir un bon niveau d'anglais, niveau au moins intermédiaire, ok? Donc on ne parle même pas d'un niveau avancé, on parle d'un niveau intermédiaire. Quelle est la différence, à ton avis, entre to remain et to stay? Okay? Je repasse au vouvoiement pour parler, évidemment, à vous tous, mais des fois, j'aime bien mettre un petit tu parce que je trouve que ça me permet de tisser encore plus le lien entre toi et moi. Cher ami, avec un E aussi, aux deux mots. Remain, remain, ok? Il faut bien que tu fasses la tonique ici. Et to stay, c'est la même diphtongue, A, ok? Comme dans oseille en français, c'est quasiment le même son. To stay, et pas to stay. Je sais que le français c'est plat, mais quand même, il ne faut pas exagérer quand tu parles anglais. Non, vraiment, réellement. Parce que si vous ne faites pas ça, vous pouvez être sûr que vous ne serez pas compris. C'est clair et net. Remain, si vous dites remain, la personne, elle va dire oh, what? Dans le meilleur des cas, elle va essayer de faire un effort, mais dans plein de cas, elle vous zappe, elle s'en fout. C'est pénible, ça demande un effort. Malheureusement, les gens sont faits comme ça, ok? Donc, c'est à vous à essayer de vous faire comprendre quand vous parlez dans la langue maternelle de l'autre. C'est pour ça qu'on fait à chaque fois cet énorme travail de fond, nous deux, ok, pour que vous puissiez vraiment bien comprendre les mécanismes qui se cachent derrière et surtout, c'est ce qui nous intéresse, c'est les appliquer. ok. Donc, quelle est la différence entre to remain et to stay? Alors, look, this is easy, okay, really easy. Remain is a bit more formal. There is no big difference. There is no big difference. In normal speech, people tend to use stay. Okay? I hope you've got it, guys. Bon, alors remain, c'est un peu plus formel. Ok? Il n'y a pas de grosse différence. Les deux signifient rester. D'accord? Mais remain, ça aussi ce côté un peu demeurer, vous voyez, demeurer en français c'est plus soutenu que rester, ok? On peut l'utiliser à la place de rester, il y a un peu cette différence entre remain et to stay. Les deux sont quasiment équivalents et dans la langue courante, on utilise, ok, dans le registre courant, les gens ont tendance à utiliser stay, ok? Bon, après, il faut vous méfier parce que remain est un mot vraiment qui a d'autres sens, ok, polysémique, chers amis. It remains clear that. Donc déjà, au sens figuré, vous pouvez l'employer pour dire ça reste clair que it remains clear that. Ok, et derrière, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, remains, c'est aussi un substantif avec un S, c'est-à-dire un nom. Ok, substantif et nom, c'est exactement la même chose. Ça, c'est la forme technique qui fait genre, je sais plein de choses. Ça, c'est la forme que tout le monde va utiliser parce que tout le monde la comprend. Ok? Leftovers et remains, ce sont les restes en fait, mais les restes de nourriture. Ok? The leftovers, the remains of our lunch. Les restes de notre déjeuner. Ok? The remains, qu'est-ce que c'est? C'est aussi les vestiges pour une cité, par exemple, pour une cité, une ville. The tourist visited the remains of the city. Okay? The tourist visited, accent tonique sur la première syllabe, the remains. Ok? Faites bien attention, ici c'est un I court et là on a notre diphtongue. Et pas remains, non, remains. Ça fait vraiment tac, petit son là, remains. Ok. The tourist visited the remains of the city, sorry. Et the remains, littéralement les restes. Alors là, c'est mal à propos, hein. Ça pourrait être maladroit évidemment comme traduction, vous l'avez bien compris, voire même tendre sur le glauque. Ben, en fait, c'est la dépouille, non pas les restes, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est la dépouille d'une personne. Humans, remains, ok, les restes humains,
were found, et pas where, were. Humans' remains were found. Where, c'est où, avec un accent, où pour dire le lieu où ça se situe, where, et were. Humans' remains, human remains, human remains. Sorry guys, on n'a pas de S bien évidemment. Human, ça c'est l'adjectif qui vient qualifier le nom et l'adjectif ne porte jamais la marque du nombre, c'est-à-dire singulier ou le pluriel, en anglais. Il est toujours invariable. Human remains were found, ok, et pas where. Et c'est found, pas found. C'est exactement cette diphtongue, c'est celle que vous avez dans out, c'est celle que vous avez dans found, c'est celle que vous avez dans... Évidemment, j'ai aucun mot qui me vient en tête, mais en tout cas, il y a beaucoup de mots en anglais qui ont cette diphtongue et il faut bien la faire a ou, un a qui tend vers le ou, found. Okay? Donc là, j'exagère un petit peu pour vraiment décortiquer, mais ça nous donne human remains were found. On peut se tromper déjà ici, là. Faire l'accent tonique sur sa première syllabe, mauvaise idée. Ici, faire un where au lieu de were, vraiment avec l'arrière de la bouche, la gorge. Et là, ne pas se tromper sur la prononciation de cette combinaison de deux voyelles, c'est found. OK? Donc, vous avez bien compris? En fait, entre guillemets, stay et remain, là, pour le coup, c'est facile parce qu'ils sont quasiment équivalents. Remain est un peu plus formel. OK? Par contre, là où il faut faire attention, c'est que il a plusieurs sens, à la fois en tant que verbe et en tant que nom. It remains clear that. Ça reste clair que, mais leftovers, c'est aussi remains. Et qu'est-ce que sont les remains ou les leftovers? Ce sont les restes of a lunch, for example. D'un déjeuner, par exemple. OK? Les remains, ce qui reste. Là, il y a toute une logique. En tout cas, ça reste logique. Ce sont aussi les vestiges of an ancient city. Ancient. OK? Ancient, antique, d'une ville antique, OK? Et the remains, c'est aussi la dépouille, les restes humains, human remains, were found, OK? Donc, the tourist visited, là aussi, c'est très intéressant de bien placer l'accent tonique ici, parce que ce n'est pas forcément intuitif aussi. The tourist visited the remains of the city, OK? Et human remains were found. Were, pas where. No, were found. OK, guys? Bon, vous pouvez vous entraîner à répéter haute voix ces phrases parce que là, on est allé, je pense, on peut pas aller plus loin au niveau de la prononciation, mais c'est super important de bien décortiquer à chaque fois. Ça a permis, à mon avis aussi, d'enrichir votre vocabulaire. Et c'est une troisième qualité qui me semble indéniable, c'est que finalement, parfois, on se casse un peu trop la tête. Tu te casses un peu trop la tête au niveau vocabulaire, dans le sens où on cherche toujours à connaître la différence au lieu de s'attarder plutôt sur les points communs et sur la logique du vocabulaire. Vous voyez que là, c'est toujours quelque chose qui reste, que ce soit les vestiges, la dépouille, que ce soit de manière au sens figuré. Il y a quand même une même logique derrière. Donc, il faut plutôt retenir de cette façon qui est positive, c'est-à-dire on cherche les points communs et ce qui est logique, plutôt que toujours chercher la différence dans le sens où on se dit « Ouh là là, où est-ce que je vais me tromper malgré le fait que je n'ai pas encore fait d'erreur ?» Je sais que c'est notre tendance naturelle, moi le premier, mais je trouve que c'est intéressant de faire cette vidéo parce qu'on s'aperçoit que finalement, peut-être que c'est une mauvaise habitude et ça permet aussi de changer un petit peu ou d'orienter sa façon de penser et surtout d'apprendre, chers amis. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un petit pouce bleu juste ici en bas à droite. Vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. This amazing, fabulous, wonderful YouTube channel. You can subscribe by clicking on the red button right there. Et profitez-en aussi pour récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Le lien est juste en dessous. Vous pouvez aussi le faire en cliquant sur le i en haut à droite. And if you're on Facebook or Instagram,
please, you have to know that the link is right above my head. Thank you very much, guys, and well, à demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a great day.